Est-ce que je suis... OK, good. OK, good. OK, est-ce qu'on est prêt à apprendre quelque chose? OK, il faut retourner la semaine prochaine. OK, non. OK, on va commencer avec une petite révision. On va regarder Luc 18, 8. Ça, c'est l'histoire de veuve qui achale le juge. Et la raison pourquoi on va le regarder de nouveau, c'est tout simplement pour rafraîchir la mémoire, la raison pour la prière. Verset 8. À la fin de l'histoire, Jésus dit, « Je vous le dis, il leur fera promptement justice. » Okay? Ça fait de bon sens avec l'histoire, n'est-ce pas? Mais après ça, il rajoute, « Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » Donc, avec cette phrase-là, ça ne fait aucun sens dans qu'est-ce que nous pensons, c'est le contexte, n'est-ce pas? C'est comme il change de sujet en plein milieu d'un verset. Tu sais, même Dieu n'a pas le droit de faire ça. OK? Parce que c'est trop confusant pour nous, les êtres humains. Donc, à quelque part, il y a un clé à trouver. Puis le clé, c'est un mot. Trouverait-il la foi persévérante sur la terre? Trouverait-il la foi persévérante sur la terre? Pourquoi est-ce que ça c'est un clé? C'est parce que l'objectif de cette histoire, c'est d'avoir la foi persévérante. Donc, le sujet, ce n'est pas la prière. La prière, c'est la méthode. Comment arriver à la place qu'on est, la foi persévérante. Puis naturellement, si vous vous souvenez, on a regardé dans le livre de Hébreux, ceux qui sont venus à Jésus, mais ils ont vécu la persécution, donc ils voulaient retourner dans l'autre système. Puis l'auteur de Hébreux, elle disait, non, on ne fait pas ça, là. Tu ne peux pas retourner en quelque chose qui est fini, c'est terminé, là. Tu ne peux pas faire ça. Mais si tu fais ça, Dieu n'est pas content. Donc là, on voit l'exemple où ce que le monde, il avait la foi pour venir à Jésus, mais il manquait de persévérance face aux persécutions. Là, ça fait de bon sens. C'est de prier, 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 prier. Amène tout à Dieu. Pourquoi? Parce que ça renforce notre foi, qu'on puisse endurer, qu'on puisse persévérer dans notre confiance en lui. Vous vous souvenez maintenant? OK. Après ça, on va regarder Matthieu 7. Matthieu 7. Et puis, ça, c'est où ce que le Seigneur nous dit de demander, chercher, frapper. Le verset 7. Demandez et l'on vous donnerait. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et on l'ouvre à celui qui frappe. Verset 11. Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnerait-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même
pour eux, car c'est la foi et les prophètes. Le verset 12, c'est une intro à ce matin. Si on arrête à verset 11, qu'est-ce qu'on voit? C'est que Dieu dit « demandez ». Puis j'avais porté commentaire que jamais dans ma vie, quand quelqu'un me posait une question, ils ont commencé avec « Perry, je te demande que ». N'est-ce pas? Tu sais, Claude n'est jamais venu me voir en disant « Perry, je te demande que tu me prêtes le trailer ». Non. Il arrive en disant « Est-ce que je peux emprunter le trailer? » N'est-ce pas? OK, ça c'est une question qu'il m'a demandé. Mais quand on arrive à l'Église, « Seigneur, je te demande ». C'est quoi l'affaire? Tu sais, ça ne fait aucun sens. Parce que si Jésus était devant nous, est-ce qu'on dirait, Jésus, je te demande quelque chose? Non. On va dire, Jésus, peux-tu faire ou veux-tu faire une telle chose, n'est-ce pas? Quand on parle entre nous, est-ce qu'on dit, Lise, je te demande de porter attention? Non. Lise, m'écoutes-tu? Tu vois la différence? Donc, ici, quand on parle de demander, ça nous oblige, si on fait une question, ça nous oblige à dévoiler qu'est-ce qui se passe dans notre cœur. Donc, j'arrive, puis je dis, Seigneur, je te demande de me guérir. OK? C'est comme ça qu'on prie à l'Église, n'est-ce pas? Mais si on change ça en question, c'est quoi la question? Seigneur, est-ce que tu vas me guérir? Ça veut dire que j'ai des doutes. N'est-ce pas? Ou bien, au moins une question. Est-ce que tu vas me guérir? OK? Si on pose cette question-là, est-ce qu'on va avoir une réponse? Oui. Il va dire oui, non, plus tard. C'est pas compliqué. On a juste ces trois choses-là. Ça, c'est les trois choix que nous avons. Mais si je dis, Seigneur, je te demande de me guérir, nous sommes où? Nous sommes en suspens. On est comme, j'attends, je vois rien, j'attends, je ne sais pas si je devrais anticiper, si je serais déçu. Tu sais, on n'est nulle part dans ça. Mais si on pose la question, Seigneur, est-ce que tu vas me guérir? Qu'est-ce que Paul a dit? 3 fois, j'ai prié d'avoir l'épine enlevée. Qu'est-ce que Dieu a dit? Je ne l'enlève pas. Ma grâce est suffisante. Il a reçu une réponse. Donc, pourquoi passer longtemps en attendant une guérison quand on a juste à poser la question comme faut? Est-ce que tu vas me guérir? Non. Oh, come on! Je te demande. Non. Seigneur, est-ce que tu ne peux pas trouver une façon de me libérer de cette maladie-là? Non. Oh, come on! Tu sais, c'est ça qu'est-ce que Paul a dit. Il obstinait, plus ou moins, avec Dieu, parce qu'il n'était pas content avec la réponse. Tu sais? C'est évident que s'il avait posé la question, demandé 3 fois, il a reçu non 3 fois. OK? Mais, juif qu'il est, il ne lâchait pas. OK? Il était persévérant. OK? Donc, si on était pour commencer à poser les questions, à demander d'une façon que nous autres, on parle, bien, c'est sûr qu'on va avoir des réponses. Puis c'est ça que ça dit dans la parole. Si vous demandez, vous allez recevoir. Est-ce que vous allez recevoir? Qu'est-ce que vous demandez? En espérant, mais au moins on va avoir une réponse. Comme, c'est pas la bonne question. Combien de fois est-ce que Jésus, quand quelqu'un lui a posé une question, il répondait avec d'autres choses? Hein? Puis on est là, c'est comme, bien, c'est parce qu'il ne posait pas la bonne question. N'est-ce pas? Donc, c'est la même chose, chercher. On cherche quelque chose, mais ça a l'air que c'est tout le temps pour nous. Ça, c'était l'autre point.
C'est toujours, je demande pour moi, je cherche pour moi, je frappe pour moi. Mais comment ça se fait? On demande pour lui, on cherche pour lui, puis on demande de lui sa volonté. Qu'est-ce que lui, il veut? Parce que c'est marqué ici, bonne chose. Il veut nous donner de bonnes choses. Tu sais? Puis on est là, on veut un vélo, puis lui, il veut nous donner une voiture. Donc, quand que tu demandes le vélo, est-ce qu'il va dire oui? Mais non, il veut te donner un auto. Donc, c'est bien meilleur, n'est-ce pas? Électrique, pas de gaz. Okay? Donc, on voit qu'en changeant qu'est-ce qu'on demande en forme de question, comme si on parlait à une personne face à face, on ne parlerait pas de la façon comprise. C'est un indice que pour nous, Dieu est toujours là, puis nous sommes ici, au lieu de Dieu est ici parmi nous. Il demeure en nous. N'est-ce pas? Donc, quand on prie comme s'il est loin. Mais dans notre tête, si je pose la question, vous allez dire, non, il est ici. Oui, mais pourquoi est-ce qu'on ne lui parle pas comme s'il est face à nous? N'est-ce pas? Silence. OK, c'est bon. C'est le temps de continuer. OK. Pas mal haut? Non, c'est correct. On va blaster les speakers de ceux qui l'écoutent. OK? OK. OK. Alors, on va commencer notre étude sur les armes de Dieu. OK. Est-ce que vous pensez qu'on va voir des choses différentes comme auparavant? Oui, non. OK. C'est sûr qu'on va approfondir, OK? Je veux dire, avant que je commence, que je ne veux pas défaire qu'est-ce que vous avez commencé ou qu'est-ce que vous avez déjà fait. Ce n'est pas ça mon objectif. Tout ce que je veux faire, c'est que je veux qu'on puisse approfondir notre connaissance de ces Écritures-là et aussi qu'on puisse les voir d'une autre perspective. Puis je pense que vous allez trouver ça intéressant, surtout si vous aimez les films de James Bond. OK? Anyway, on va avoir un peu de fun avec ça. OK. Donc, la première chose qu'on va regarder, c'est Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6. Si on fait un survol sur les versets 1 à 9, on voit les mots comme enfants, les pères, les serviteurs et aussi et les maîtres. Donc, qu'est-ce que nous avons dans les premiers 9 versets? C'est les communications ou les relations entre deux personnes. C'est soit le père avec leurs enfants, l'esclave avec le maître avec l'esclave. Donc, on a besoin de voir ça parce que quand on rentre dans les armes, c'est une extension de ce départ-là. Donc, vous vous souvenez quand que j'ai rajouté le verset 12 dans le livre de Matthieu, ça dit, qu'est-ce que tu veux que les autres fassent pour toi, fais pour eux? OK? Regardez dans le verset 8. Sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait du bien. Donc, le bon pour le bon. Là, de là, on continue. Puis là, on va regarder verset 10.
parce que c'est lorsqu'on commence dans notre discussion de l'armure. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Donc, c'est quoi l'objectif de l'étude que Paul est en train de donner? L'objectif, c'est d'être capable de tenir ferme contre les stratégies du diable. OK? Donc, la raison que Paul continue à parler, c'est qu'on puisse rester ferme, ancré. Quand que ça dit de fin, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, c'est toujours le diable est spirituel. Ces ruses sont contre nous pour nous brosser. Donc, Paul, il continue, c'est pour empêcher de s'ébranler. Ça, c'est l'objectif. OK. Donc, on continue le verset 11 à 13. Revêtez-vous de toutes les armes. Verset 10. On va faire ça. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Donc, ça, c'est l'objectif pour nous autres. Le verset 11, comme j'ai dit, c'est pour être capable de tenir ferme dans quoi? Dans la puissance de Jésus. On voit ça dans le verset 6. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Okay? Sois fortifié dans le Seigneur et par sa force. Donc, tenir ferme dans notre position dans le Seigneur et de se fier sur sa puissance. Ça, c'est l'objectif, qu'on puisse tenir ferme contre les stratégies de l'ennemi. Donc, la solution, c'est d'être bien ancré en Jésus, de connaître notre place en Jésus et de faire confiance dans son pouvoir. N'est-ce pas? C'est ça que les deux versets disent. Ça, c'est la raison pourquoi Paul il continue. Maintenant, il va commencer à dévoiler en détail de quoi il parle. Qu'on puisse rester ferme. C'est quoi d'être en Jésus? C'est quoi ses forces? Tout ça, c'est inclus dans ça. Donc, si on ne fait pas la bonne introduction, le verset 10 et 11, bien, de 12 en partant, comme la plupart des chrétiens connaissent l'armure de Dieu, mais ils ne savent nécessairement pas la raison pourquoi c'est dit. Donc, la raison pourquoi c'est dit qu'on puisse connaître notre place en Jésus et faire confiance dans sa puissance. Donc, toute chose pointe envers ça. Et on ne peut pas l'oublier. OK? On continue. 11 à 13. Oups. « 11 à 13. OK. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes.
C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme, avoir tout surmonté. Mais le mot surmonter ici, ce n'est pas le meilleur mot, parce que ça donne l'impression que nous avons déjà la victoire. N'est-ce pas? Tenir ferme après avoir tout surmonté. Mais est-ce qu'on a besoin de se tenir ferme si on a déjà gagné? Non. Donc, ça devrait être après avoir tout fait, reste ferme. Ça veut dire, dans le combat, dans la bataille, on fait tout ce qu'on peut faire, puis si ça a l'air que ça ne marche pas, quand même, on reste ferme. Ça, c'est, qu'est-ce que ça dit dans le grec? OK? On continue. Tenez donc ferme. Maintenant, nous avons la liste. Mais, avant qu'on va là, ici, nous avons une description de l'armure qu'un soldat romain portait. N'est-ce pas? OK. Quand est-ce que c'était la dernière fois que vous avez vu un soldat romain dans ta vie? Jamais. On ne s'est jamais vu. Mais à l'époque, ils étaient partout. Donc, qu'est-ce que nous avons ici? C'est une métaphore. OK? Une métaphore veut dire que je parle de ça, mais je veux parler de ça. Comme ça, quand que vous voyez ça, vous allez vous souvenir de qu'est-ce que je dis. Donc, c'est une aide-mémoire. Ce n'est pas littéral, c'est une métaphore. Donc, pour eux, à l'époque, ils voyaient les soldats partout. Puis à chaque fois qu'ils voyaient le soldat, il avait en personne une aide-mémoire, n'est-ce pas? Donc, c'est quand Paul a dit, écoute, quand vous voyez le casse, pensez à ça. Quand que vous voyez la cuirasse, pensez à ça dans ta vie chrétienne. Il y a un point de repère dans votre vie chrétienne spirituelle. Quand que vous voyez les sandales, quand que vous voyez le ceinture, quand que vous voyez le bouclier ou l'épée, pensez à ça, pensez à ça, pensez à ça. OK? Donc, qu'est-ce que nous voyons à tous les jours? Une voiture. Une voiture. OK? Donc, si je dis que la vérité dans une voiture, c'est comme les vitres. À chaque fois qu'on voit une vitre, ça représente la vérité. Mais est-ce que c'est la vérité selon les Écritures? Dans le grec, c'est non. Qu'est-ce que ça veut dire? Que vos vies devraient être les vies de transparence. Quand que ça parle de la ceinture de vérité, ça veut dire que notre attitude, surtout envers Dieu, devrait être ouverte, honnête, sincère, transparent, sans tromperie. C'est ça la vérité. Et aussi avec les autres. Donc, pour nous, c'est de voir à travers les vitres, le pare-brise d'une voiture s'applique. OK? Est-ce que vous avez appris quelque chose? Oui, non. OK. Donc, ça, c'est notre aide-mémoire.
Après ça, nous avons la cuirasse de la justice. Mais pour nous autres, c'est le moteur puis la transmission. Le moteur puis la transmission. Pourquoi? Parce que ici, quand ça parle de la justice, ça ne parle pas de la justice selon on le voit dans la loi. Ça parle de la justice en étant en règle avec Dieu. Donc, dans nos vies, le moteur puis la transmission dans nos vies, c'est d'être en règle avec Jésus, d'être en règle avec Dieu. C'est ça notre propulsion dans nos vies. Vous me regardez comme si je viens de Mars. OK? Parce que nous connaissons la propulsion d'une voiture. Donc, dans notre vie chrétienne, c'est la justice. La justice qui vient par le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous garde dans les voies de Dieu. Oh, OK. Notre voiture, dans la voie, pour avancer dans la voie de Dieu, ça prend un moteur et une transmission. Notre vie chrétienne, il fallait que ça soit motivé par notre relation sainte avec Dieu. Je t'ai dit, j'étais pour vous donner une perspective un peu différente. OK? C'est parce que ça, c'est d'aujourd'hui. OK? Donc, on va continuer. Quand on parle de les souliers, OK? Les voitures sont, check le mot, chaussées. N'est-ce pas? OK? Ils n'ont-ils pas les pneus? Donc, chaussée. Donc, notre vie chrétienne est chaussée avec l'Évangile. C'est quoi l'Évangile? La bonne nouvelle. OK? Mais la bonne nouvelle de quoi? De paix. Mais ça, c'est intéressant. Parce que dans le grec, paix veut dire deux choses qui étaient séparées, qui sont remises ensemble. Donc, si on veut comprendre notre mission sur Terre, la bonne nouvelle, c'est que pour ceux qui sont intéressés, avant qu'on était séparés de Dieu, à cause de Jésus, on peut être remis ensemble. Ça, c'est le mot en grec pour paix. Deux choses séparées, remis ensemble. Séparées, réunis ensemble. Donc, on est chaussés avec la bonne nouvelle que maintenant, on peut être remis ensemble avec Dieu où ce qu'on était séparés avant. Pour ceux qui sont intéressés. OK? Donc, est-ce que vous avez les pneus sur vos véhicules? Oui. OK, on continue. Maintenant, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le bouclier. OK? C'est quoi le bouclier? Bien, le bouclier, selon Paul, représente la foi. OK? Pour nous, c'est la carrosserie. C'est la carrosserie de notre voiture. Pourquoi? Parce que quand que ça parle de foi, qu'est-ce que ça veut dire? C'est toutes les choses unies ensemble pour faire notre vie chrétienne, soit qu'est-ce qu'on pense, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on fait. Donc, la partie principale sur notre voiture, c'est la carrosserie. Parce que tout est tenu ensemble par et dans la carrosserie. Donc, qu'est-ce que nous avons? C'est que notre foi, notre confiance en Dieu,
c'est basé sur quelque chose qu'on ne peut jamais, jamais perdre de vue. Puis ça, on va trouver dans le livre de Nombre. Nombre. On va regarder Nombre. Chapitre 22. 23, excuse-moi. Le verset 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ça veut dire changer d'idée. Ce qu'il a dit, ne le ferait-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Ça, c'est la fondation de notre foi. Le fait que Dieu ne change pas, le fait que qu'est-ce que Dieu dit qu'il va faire, il va le faire et il ne change pas d'idée, il n'y a aucune raison, il est parfait, il ne fait pas d'erreur. OK? Donc, notre foi, la carrosserie de notre vie chrétienne, c'est basé sur le fait que Dieu ne ment pas. Qu'est-ce qu'il dit, il fait. OK? Donc, ça, c'est la raison pourquoi il fallait que tout soit attaché ensemble pour avoir la victoire sur le péché et la tentation aussi. Donc, notre foi, ce n'est pas dans les Écritures seulement. Notre foi est dans les Écritures parce que Dieu a dit. Donc, en réalité, notre confiance en Dieu, c'est le fait qu'il ne change pas, puis il dit et fait qu'est-ce qu'il dit qu'il va faire. OK? Notre confiance. Autrement dit, notre vie chrétienne, la carrosserie de notre vie chrétienne, la chose qui tient tout ensemble, tout incorporé ensemble, c'est notre confiance que Dieu ne change pas et qu'il fait ce qu'il dit qu'il va faire. Ça, c'est la foi qui est mentionnée par Paul. La foi, ce n'est pas quelque chose que nous autres, on peut inventer. Ça, c'est espoir, comme l'étude que nous avons faite. La foi, c'est toujours basé sur qu'est-ce que Dieu a dit selon la direction du Saint-Esprit qui nous donne qu'est-ce que Dieu pense et qu'est-ce que Dieu veut faire. N'est-ce pas? On a déjà fait cette étude-là. On continue. Maintenant, on arrive au casque. Le casque, c'est le volant. Le casque, c'est le volant. Pourquoi? Parce qu'ici, quand on parle de salut, on ne parle pas du salut qui est juste dans l'idée d'être sauvé. Ici, le salut inclut le retour de Jésus et le fait qu'on sera ressuscité, on va aller au ciel. Donc, pendant qu'on conduit dans notre voiture, on doit réaliser que nous avons une destination. Puis c'est à cause de Jésus que nous sommes sur la route et on se conduit dans notre voiture parce que nous avons une destination. Aussi, dans le mot de salut, nous avons l'idée de délivrance. Puis c'est là où on va regarder Matthieu 6,13. On a oublié 1 Thessalonien, c'est pas important. Matthieu 6,13. J'ai mis 1 Thessalonien 5,8 parce que ça parle aussi du cuirasse, mais pas avec la même définition. Mais tu peux...
Est-ce qu'on veut aller là? 1 Thessaloniciens 5:8? Oui? OK. Juste parce que je l'ai écrit, on va le faire. OK. So. 1 Thessaloniciens, c'est juste avant Hébreu, juste avant Timothée. 1 Thessaloniciens 5, 8. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayant pour casque l'espérance du salut. Donc ici, on voit deux mots que Paul a utilisés pour les Éphésiens. Mais ici, qu'est-ce que nous avons au lieu de justice, c'est la foi et l'amour. Donc, le fait que Paul a utilisé ces mots-là dans deux différentes façons, c'est toujours l'indice que c'est une métaphore. C'est une aide-mémoire. Okay? Donc, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la foi, mentionnée ici. La foi, 5.8. La foi et de l'amour. Puis là, c'est suggéré que comme un cuirasse, un devant puis un arrière, c'est aussi ça, c'est l'amour et la foi qui nous protègent, qui nous défendent. OK? Donc, on continue. On parlait de délivrance des choses de l'ennemi, Matthieu 6.13. Matthieu 6.13. Mais délivre-nous du malin. Quand on a regardé le verset 10 et 11, ça parlait de l'effort de Satan pour nous détruire par ses stratégies. Donc, dans ça, vu que c'est spirituel, on peut se servir de ce mot-là. Délivrer. Délivre-nous du malin, la personne du diable, n'est-ce pas? OK. Aussi, nous avons Psaume 34, 5, en parlant de délivrance. Psaume 34, 5. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs, mes craintes, mes peurs. Tu vois ça, Lise? Oui. Oui, je vois ça aussi. OK. Donc là, nous avons toujours l'idée dans notre salut d'être livré des stratégies du malin, du diable. OK. Là, on est rendu l'épée de l'esprit. OK. Heureusement, aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons dans nos voitures? C'est un GPS. Donc, on va voir comment que l'épée de l'esprit agit comme un GPS. C'est parce que c'est le Saint-Esprit qui donne les directions. Même chose qu'une carte. Sauf, il nous dit où aller. Une carte est là, mais si on veut avancer, bien, et naturellement, il fallait qu'on suive les rues ou les chemins. Puis, soit c'est nous qui regardons dans la carte, puis décident notre direction et nos voies, ou bien c'est le Saint-Esprit pour nous diriger dans les voies du Seigneur. Donc, qu'est-ce que nous avons naturellement comme carte? C'est les Écritures. Et notre GPS est capable de nous diriger s'il y a du trafic à une certaine place ou s'il y a de la construction. Ça veut dire passer par une autre route, passer par une autre route.
Mais naturellement, l'épée de l'esprit, c'est plus intéressant parce qu'on peut attaquer. Tu sais, l'épée d'un soldat, c'était pour se défendre ou bien pour attaquer, n'est-ce pas? Donc, c'est plate de ne pas avoir une épée dans notre voiture. Mais nous avons des bumpers. Donc, le bélier du Saint-Esprit, c'est notre bumper. OK? Donc, on peut l'utiliser comme une arme d'attaque, si on veut. OK? Ça, c'est pour ça que j'ai dit, si on veut remettre tout ça ensemble, on arrive chez James Bond. Et sa voiture. Et c'est cool. T'sais, on conduit, il fallait qu'on aille sauver quelqu'un, on est sur la route, puis tout d'un coup, il y a quelqu'un en arrière qui commence à tirer après nous, ben il tire le levier, puis l'huile sort, puis il dérape, puis dans le fossé, on continue. Et là, il y a quelqu'un en avant, puis oh, ça a l'air un méchant. OK, on ouvre les portails, puis ça sort les mitraillettes. Tac, 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 tassez-vous, tassez-vous. Si c'est plus grand, c'est quoi? Ben, c'est le missile qui sort, OK? Puis si on n'aime pas notre copilote, l'ennemi, le diable, siège d'éjection. OK. OK. Nous avons plein de métaphores, d'illustrations. Comme j'ai dit, ce n'est pas vraiment pour changer la façon que vous avez appris ces Écritures-là. C'est juste parce que dans les enseignements que moi j'ai reçus à l'Église, ce n'était pas profond. La vérité, c'est la vérité des Écritures. C'était si simple que ça. C'était pas comme qu'est-ce qui est décrit vraiment dans le grec. Maintenant, c'est pas pareil, la vérité des Écritures. Oui, c'est sûr que c'est le Saint-Esprit, qui est avec la parole de Dieu, qui est comme une épée, double tranchant, pour séparer nos pensées, n'est-ce pas? OK. Donc, vérité, c'est est-ce que nous sommes transparents avec Dieu ou bien est-ce qu'on essaie de cacher des choses de lui? Est-ce que nous sommes des chrétiens qui sont des chrétiens ouverts? Ouverts dans le sens que nous avons juste un message. Si vous êtes intéressé à rétablir la communication que Adam avait avec Dieu depuis qu'on était séparés, est-ce que tu veux être réuni avec Dieu? Oui, non. Si c'est oui, c'est par Jésus et lui seulement. C'est fini là. Ce n'est pas à convaincre personne de rien. Si la personne n'est pas intéressée, bien, il est dans les mains du Saint-Esprit. C'est le job du Saint-Esprit de œuvrer avec cette personne-là pour arriver à réaliser qu'il a besoin de Dieu. Puis en ce moment-là, tu ne peux pas avoir Dieu si tu n'as pas Jésus. Donc, il faudrait que tu aies Jésus. Donc, on peut donner les directions, les instructions, comment aller rebâtir, refondre, rejoindre à Dieu. Donc, c'est simple, c'est pas compliqué. On n'a pas besoin de 10 000 versets, blablabla, blablabla. C'est ça. L'Évangile, bonne nouvelle. Tu veux réunir avec Dieu? Bonne nouvelle. Jésus, fini là. Let's go. Tu sais, c'est pas compliqué. Mais tu sais, on met. OK. Aussi, il fallait qu'on réalise que ce n'est pas juste l'ennemi qui nous attaque. Ça va être aussi nos propres désirs. Puis pour ça, il fallait que... Apocalypse 2, 12 et 16, c'est les versets qui parlent que c'est Jésus qui a l'épée qui sort de sa bouche pour jugement. OK? Donc, ça c'est l'aspect d'épée que je disais qu'on manquait avec notre illustration. Mais quand même,
Avec James Bond, on a une mitraillette puis un missile. OK? Donc, OK. Jacques 4. Jacques 4. Quand que Jacques nous parle, il dit, d'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? OK, oui, wow. Paul a dit que c'est spirituel. Puis Jacques, il vient de dire que c'est avec les autres. Mais c'est lequel? Il fallait qu'on continue. OK. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Et quand vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Adultère. Ça, c'est adultère spirituel. Que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Donc, qu'est-ce que nous avons? C'est que l'ennemi, Satan veut dire accusateur, n'est-ce pas? C'est notre adversaire. Donc, lui, il veut servir de nos désirs et nos passions contre Dieu. Donc, indirectement, contre nous. Nous demandons pour nous, mais c'est contre Dieu. Tu sais, là, qu'est-ce que nous avons là? C'est il utilise les mots pour mentir. Pour mentir. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va arrêter ça là pour aujourd'hui. Et la semaine prochaine, on va retourner, puis on va regarder un peu plus les stratégies de l'ennemi. Mais c'est toujours, en même temps, de garder en tête qu'est-ce que c'est dit dans les versets 10 et 11 de Éphésiens. Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Ça, c'est l'objectif. Donc, quand on se lève le matin, OK, on attend que la voiture est stationnée où on l'avait laissée, n'est-ce pas? On se lève le matin, puis c'est supposé d'être là, puis on est supposé d'embarquer dans ça. Puis c'est exactement l'idée ici. On est supposé, pas une fois, en réalité, selon le grec, une fois que nous sommes armés, selon le soldat, on est supposé de rester armé. Mais au lieu de regarder les choses comme un casque, un cuirasse, un bouclier, okay, c'est de réaliser l'étude, c'est comment vivre dans la vérité, comment vivre dans la justice de Dieu. C'est comment vivre avec le message que nous avons pour les autres qui veulent être réconciliés. C'est vraiment de comprendre que c'est ces choses-là qu'on doit garder parce que ça, c'est qui nous sommes. C'est là où ce que nous sommes dans Jésus. Et quand on est ferme et solide dans ça, on agit avec le Saint-Esprit d'une façon qui va nous tenir fermes. Et vu qu'on est aligné avec Jésus, toute sa puissance est là pour nous aider à faire sa volonté. Ce n'est pas nous aider, point.
Oh, Dieu est là pour m'aider. Oh, bonne nouvelle. Non. Il est là pour m'aider, le servir pendant que je suis ici. La récompense, c'est quand que j'arrive au ciel, plus les petites bonnes choses qu'il nous donne en attendant ici. Donc, demandez sa volonté, cherchez sa volonté et frappez, entrez dans sa volonté. Amen? Tic, tic, tic.